1, 2, test, 1. 1, 2, test, 1, 1, 2, test, 1. Mouchka, on y va. Alors le terrain est juste derrière Bricoman. Voilà. Tac. Là on a l'électrodépôt qui est fermé. Ok, on est parti pour aller voler une petite heure. On va essayer d'aller vers le rocher de Roquebrune. Clear prop. Ça monte. Hop. Et ben ça fait du bien. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas volé. Wouhou. Et c'est vrai que quand il fait froid comme ça porte super bien. Allez, on va faire un petit tour en vertical du terrain pour prendre de l'altitude. Voilà, faire coucou aux gens de Sainte-Brigitte là-bas qui sont pas contents parce qu'on vole. Et dès qu'on vole, et ben les gens sont pas contents. Ils trouvent que c'est intrusif, alors que voilà, sur un tour de piste comme ça, et ben on ne survole bien évidemment aucune habitation. Hein. C'est vrai qu'il fait pas chaud là. Alors je suis parti sans instrument. On va essayer de monter à 500 mètres et partir direction le rocher de Roquebrune. Je sais pas quelle heure il est. Alors, il est midi pile. Allez, on va essayer de se faire un vol d'une heure. Voilà, virage au-dessus de la zone industrielle. Allez, on va se remettre en direction du rocher de Roquebrune pour aller voler au vent et non pas sous le vent. Bien qu'il n'y ait pas grand chose aujourd'hui, c'est vraiment calme. Voilà, bon je pense qu'on est parti pour une petite heure. Vous voyez, on peut lâcher les commandes, mettre les freins aux aimants. On va remonter le col, baisser le pantalon, remonter les chaussettes, se mettre en position, il fait chaud. Allez, c'est parti. Des conditions de vol très agréables sur Fréjus qui permettent de voler toute l'année. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir sur le site libertyduck.fr. Et sinon on est assez actif sur Facebook où vous avez l'ensemble de nos vidéos que vous pouvez aller voir, que vous pouvez aller commenter, que vous pouvez partager. Et voilà, ça vous donne un petit aperçu de l'activité et savoir ce qu'est le paramoteur. Le paramoteur est un parapente. Ce qui nous fait voler, c'est l'aile de parapente qu'on a au-dessus de la tête. Le moteur que j'ai dans le dos me permet de monter. Plus je veux mettre de gaz, plus je monte. Et quand on relâche du gaz, on descend. Vous voyez que je tiens même pas les commandes. Là, ça vole vraiment tout seul. C'est vraiment une machine fantastique. Le paramoteur. Allez, on remet un petit peu de gaz pour se maintenir en palier. Et on va se diriger en direction du rocher de Roquebrune. On va aller voir un petit peu les roches rouges, visiter tout ça. Des ULM, des ultra légers motorisés. Ça c'est pour la classification légale. En ce qui concerne la technique de vol, la technique de vol c'est du parapente. Hein. On a ici une commande à gauche, et quand on tire à gauche, regardez, hop, je tire à gauche, et qu'est-ce qui se passe? Je tourne à gauche. C'est vraiment facile. Alors tout à l'heure j'essaierai de vous faire un petit point sur la formation, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour se former en paramoteur. Bon, c'est relativement simple, hein. Pour être formé en paramoteur, chez Liberty Duck, on propose un pack de 20 séances. Avec 20 séances, alors il faut savoir qu'une séance c'est une demi-journée de formation. Et avec 20 séances, on vous prépare à devenir pilote ULM paramoteur, de passer le brevet de paramoteur. Alors il y a une partie pratique, qui est l'équivalent du code pour la voiture, qui se passe à la DGAC. Et la partie, je sais plus, j'ai dit une partie théorique où il y a 40 questions à passer. Alors je vais lâcher un petit peu les gaz là. Peut-être que... Oui, donc je disais une partie théorique à passer à la DGAC. On vous donne tous les éléments pour avoir le maximum de chances de l'avoir.
et une partie pratique qui se passe sur le terrain. Généralement, quand vous achetez un pack de 20 séances, un pack de 20 séances qui coûte chez Liberty Duck 1700 €. Donc pour 1700 €, on devient pilote ULM paramoteur avec 20 séances. Le premier vol, généralement, statistiquement, se produit au bout de la 10e séance. Voilà, donc vous venez, on va vous apprendre à faire du gonflage. Du gonflage, c'est des simulations de décollage. On fait des simulations de décollage sans le moteur. C'est une technique de parapente. Après, on passe aux simulations de décollage avec le moteur. Et une fois que les simulations de décollage sont bien propres, alors je reprends un petit peu d'altitude là. Voilà. Une fois que les simulations de décollage, disais-je, sont bien propres, et ben on va pouvoir penser à faire son premier vol. Voilà. Alors, on est en train de faire du cheminement le long de l'autoroute pour se diriger en direction du Rocher de Roquebrune. On est parti du terrain de Liberty Duck, ça fait à peu près 10 minutes. Et vous voyez qu'en 10 minutes, on se retrouve au niveau du Rocher de Roquebrune. Pour que vous ayez un aperçu de ce qui se passe autour de nous. Alors, la mer, voici toute la plaine de l'Argence qui est magnifique. Et au bout, on a la mer. Et vous voyez, on n'est pas très haut, donc bon, je vais prendre un petit peu d'altitude tout à l'heure. Vous voyez, on voit les Alpes enneigées là-haut, qui sont splendides. Ouais, on n'est pas très haut parce qu'on voit le Mont Vinaigre qui est le point culminant de l'Estérel, qui se trouve à peu près à 650 mètres, je crois. Donc là, on est bien en dessous, on doit être peut-être à 300 mètres. Bon, voilà pour le tour d'horizon. Alors, on va essayer de se rapprocher du Rocher de Roquebrune en suivant le lac de l'Arena. Alors quand on vole en paramoteur, on doit toujours se demander, en cas de panne de moteur, qu'est-ce qui se passe? Alors en cas de panne de moteur, le moteur se coupe, mais on continue à voler. Je vais faire une simulation, je vais pas couper le moteur, mais je vais lâcher les gaz, hop, voilà. Et comme ça, ce qui va vous permettre de m'entendre un petit peu mieux. Voilà, une fois qu'on a lâché les gaz, vous voyez que ça continue à voler de la même manière. Bien sûr, on descend, on ne monte plus, mais ça ne pose aucun problème, ça continue à voler. Donc c'est pour ça qu'on a des aéronefs vraiment sûrs, de par son architecture. Alors peut-être que je vais remettre un petit peu de gaz là pour remonter un petit peu. Voilà, on est autostable. Et cette autostabilité vient du fait qu'on a le centre de gravité qui est très bas. Donc même si ça bouge, ouais, je vais faire bouger un petit peu, je lâche tout. On fait un petit peu de pendulaire, mais on va revenir se stabiliser. Voilà, on est en train d'arriver sur le Rocher de Roquebrune. Le lac de l'Arena, waouh, c'est magnifique. C'est vraiment splendide. Bon, je vais devoir remettre un petit peu de gaz. J'espère qu'on m'entend quand même quand je mets du gaz. Alors, on va pas voler trop bas non plus. Waouh, c'est juste magnifique. Ça offre des possibilités de vol vraiment splendides. Il y a du monde au sommet. On va aller leur faire un petit coucou. C'est juste splendide. On va faire un petit coucou aux gens qui sont au sommet et pas trop les embêter. Yes! Faut savoir que le paramoteur, bon, c'est une activité... En fait, on fait du bruit un peu comme une moto, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas la moto. Il y a des gens qui aiment pas le paramoteur non plus. Mais bon, voilà. Moi, c'est mon métier. J'apprends aux gens à voler en paramoteur. Donc voilà, j'essaye de leur expliquer que les paramotoristes, dans l'ensemble, sont plutôt des gens sympas. Bien sûr, il y a de tout. Voilà, la crevasse dans laquelle j'aimerais bien aller faire un petit peu le con. Sachant que voilà, bon, quand on fait des trucs comme ça, c'est... il vaut mieux pas caler parce que là je sais pas trop où je vais me foutre. Ouais, s'il y a quand même des endroits quand même, bon, ce serait pas une catastrophe. Voilà, une belle crevasse. Voilà. Voilà, alors là on aperçoit l'ancien monastère. Il y avait un monastère au pied du Rocher de Roquebrune, voilà, qui tombe en ruine malheureusement maintenant. Je crois qu'il avait été cédé au temps de la Révolution. Voilà, comme tous les biens du clergé avaient été confisqués. Voilà, et donc il reste plus que des ruines, c'est un petit peu dommage. Et là on a une belle crevasse dans laquelle on va essayer de se mettre. On va faire un premier passage, voir si c'est pas trop turbulent. Voilà, bon. Non, ça a l'air assez calme. Wouhou! Wouhou! Ouais,
dans la crevasse du rocher de Roquebrune. C'est juste magnifique. On est un petit peu à l'ombre. Allez. Donc maintenant on va reprendre un petit peu d'altitude, essayer de remonter un peu. Et on va aller se mettre en vertical de la baie de Fréjus. Bon alors ça c'est pas un vol qu'on propose en vol touristique, hein. Ça c'est vraiment pour les trucs qu'on fait quand on est tout seul. Allez c'est parti. Tac. On garde un petit peu de gaz. Alors sur la majorité des... Enfin je vais dire la majorité, sur on va dire toutes les ailes du marché, quand on sort le speed bar, il faut pas toucher au frein. Ça peut être dramatique. Sur une aile Paramania, notamment sur la GTS, qui est mon aile favorite, l'aile avec laquelle j'ai vraiment appris à voler, on peut tout à fait toucher les freins. Alors c'est pas... C'est un peu inutile parce que le fait de toucher les freins quand on sort le speed bar, ça casse le profil réflexe. Par contre, on va pas se prendre l'aile sur la tête. Allez, je vais prendre un petit peu d'altitude là, parce qu'on n'est pas très haut. Et on va sortir le speed bar pour accélérer et se rendre au plus vite en verticale de la mer. Wouhou! Allez, speed bar, là on a mis la moitié du speed bar et on voit que ça accélère. Enfin je sais pas si vous en rendez compte, mais on gagne à peu près 20 km/h. Quand on va sortir tout le speed bar, on va peut-être gagner allez, une trentaine de km/h pour se retrouver à près de 70 km/h. Wouhou! Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, on entend le moteur qui souffle plus. On accélère franchement, c'est vraiment une aile qui va super vite. Wouhou! C'est vraiment génial. Quelle heure il est? Il est midi 25, bientôt midi et demi, ça fait 20 minutes. 20 minutes qu'on vole, en 20 minutes on a déjà eu le temps d'aller au rocher de Roquebrune. Voilà, le terrain est là-bas. Waouh, c'est juste magnifique, on va arriver en verticale de la baie de Fréjus. On aperçoit... Ah, il y a un avion là-haut, un avion de ligne qui va aller se poser à Nice. Voilà, vous apercevez le massif des Alpes là-bas, le Mercantour au-dessus de Nice, c'est juste splendide. À l'ouest là-bas, on aperçoit la baie de Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez. Alors on continue à prendre de l'altitude. Et on va se mettre en verticale de Saint-Égulphe, on va contourner les étangs de Villepet. Ok. Alors, là on est en train de longer la plage de Saint-Égulphe, l'embouchure de l'Argence. On va faire un petit tour d'horizon. Voilà, un petit tour d'horizon. On arrive verticale de la baie de Fréjus, un petit tour d'horizon pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe à droite, à l'ouest, là, on a le golfe de Saint-Tropez qui est juste magnifique. On aperçoit Saint-Tropez dans le lointain là-bas. On n'est pas très haut là encore, on doit être à 600-700 mètres. Le Dramont là-bas, l'île du Lion de Mer, la plage de Saint-Égulphe, l'embouchure de l'Argence, Fréjus. Allez, on va continuer à prendre de l'altitude, voir si on aperçoit les îles de Cannes. Ok, c'est parti pour les évolutions. Alors on va tirer légèrement à droite. Wouhou! Et on tire à gauche. On remet bras haut. Et on finit en 3-6. Voilà, on s'aperçoit qu'on n'a pas calé. Ça c'est tout bon. Bon, on n'était pas très haut, hein, on n'a pas pu faire grand chose. Voilà, là on est à peu près à 300 mètres au-dessus de la base nature, donc on va remonter. Et ouais, ça descend vite, hein. Allez, on va aller se faire quelques évolutions pour descendre rapidement, quelques wing-over en vertical du terrain. Alors, on commence à gauche, on tire à gauche, ça plonge, on remet bras haut, on repart de l'autre côté. Wouhou! Wouhou! On tire! Et voilà, vous voyez qu'on monte, on remet bras haut. C'est pas très propre tout ça, si c'est pas mal. On remet bras haut, on tire. Allez. Et prise de vitesse, inversion. Tac. Et on finit en 3-6. Le moteur s'est pas coupé, c'est cool. Qui fait qu'on va faire une approche au-dessus de la zone. De toute façon, on est moteur réduit, ça fait pas de bruit.
On voit Mouchka là-bas qui est en train de nous courir après. Ah, mouchi mouche. En plein milieu du terrain. Voilà, je vais faire une approche par le sud pour ne pas survoler d'habitation, histoire de faire les choses correctement. Voilà, on voit bien la manche à air là qui est orientée sud-ouest. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire de remise de gaz, de faire ça tout bien, que messieurs dames de Sainte-Brigitte ne nous cassent pas trop les bonbons. Salut, coucou, voilà, je fais pas de bruit. Voilà. Allez, on va viser Mouchka. Mouche, mouche. Youhou. Alors on peut couper le moteur là. On est bien aligné. Bravo, 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 bravo. Main aux oreilles. Et on court. Wouhou. Et voilà, un superbe vol. Yes, papa. Et alors le chien? Eh bah ouais, on a été bien sage, on n'est même pas parti, on n'a même pas mangé les voisins. Ouais. Eh ouais. Alors attends, ouais. Eh oui. Attends 2 secondes. Attends, parce que là t'es en train de me foutre le why là. Allez, va là-bas. Ouais, t'es gentil. Allez. Bon, c'était vraiment un superbe vol. Tac, le speedbar. Le speedbar, communément appelé en français barreau d'accélérateur. Le barreau, comme là où il y a des avocats, qui permettent de faire du guacamole. Voilà, toujours important d'avoir un avocat dans son barreau. Ok, allez, c'est parti. Parajet Zénith orange. Voilà, on a volé 1 heure. On a fait un vol d'1 heure au terrain de Liberty Duck. Voilà, Mouchka qui nous a attendu tranquillement. Un petit vent, vraiment des conditions superbes pour voler, très calme en l'air. On a volé 1 heure, on est allé jusqu'au rocher de Roquebrune, on a longé le massif des Morts, on est allé se mettre en verticale de la baie de Fréjus à 1000 mètres, faire quelques évolutions. Et voilà, c'est l'avantage du paramoteur. Cette machine nous permet de voler facilement. Donc là, elle est toute montée, mais quand elle est démontée, elle tient dans le coffre d'une voiture. C'est vraiment fantastique.